Roberto Busa, en passant par Brunard et des courants comme les Digital Humanities, Computing, Humanities Computing, etc. Et qui à chaque fois en fait questionnent très différemment les rapports entre sciences humaines et sociales et le numérique. Depuis aussi, donc ces courants, ces approches qui ont aussi questionné les outils, notamment dans le traitement automatique des données, jusqu'à des modèles plus ouverts de production et de partage du savoir. Et évidemment, en passant aussi par différentes méthodes de modélisation. Donc, je ne peux pas évidemment, faute d'espace, mais aussi d'expertise très fine du champ des humanités numériques, évidemment détailler toutes ces approches. Toujours est-il que, dans celles que nous avons privilégiées, qui sont donc présentées notamment dans la brique introductive de cette formation, de ces formations aux humanités numériques, donc une brique qu'on appelle aussi brique 0. Nous présentons donc ces différentes approches et avec comme point d'ancrage, finalement, que toutes ces questions relatives au numérique permettent de poser le numérique comme un phénomène total, finalement comme métastructure sociale, subjective, et qu'on retrouve dans l'humanisme numérique notamment. On est évidemment conscient que ce que nous proposons au sein du projet Nexus est une forme d'arbitraire, que c'est un découpage qui n'engage entre guillemets que nous, mais qui pour autant fait consensus parce qu'il y a une véritable dynamique de travail collégial, collaboratif parmi la communauté d'enseignants-chercheurs de l'université Paul Valéry. Donc pour construire ces briques de formation, nous travaillons aussi bien à distance qu'en présence à élaborer les objectifs, à élaborer le contenu. Nous sommes plusieurs enseignants-chercheurs de différentes disciplines et nous sommes accompagnés aussi dans ce travail par des ingénieurs pédagogiques qui nous aident dans la scénarisation de ces cours. On a donc essayé aussi de présenter à nos étudiants ces humanités numériques dans une approche historique, sociale, et donc on a, vous le voyez à l'écran, identifié, je dirais, des strates de questionnement, des strates d'approche, jusqu'à en arriver à un projet finalement global qui vise à saisir à la fois eh bien, les outils et les méthodes issus du lien entre humanité et numérique, et qui sont constitutifs d'ailleurs pour certains d'une transdiscipline, mais aussi en fait toutes les modalités de constitution et d'appropriation des savoirs qui sont aujourd'hui redistribués avec toutes les possibilités techniques, pédagogiques et aussi des usages de l'information qui sont faites aujourd'hui par nous en tant qu'enseignants-chercheurs, mais aussi et surtout par nos étudiants. Et enfin, l'importance aussi de tendre, puisque je vous le disais en introduction, le projet Nexus, il n'y a pas seulement que les briques de formation, il y a d'autres programmes en fait à l'intérieur de ce projet, notamment celui de construire une écologie en fait de l'hybridation, ou autrement dit, participer au développement des compétences des enseignants-chercheurs et des étudiants dans l'enseignement et l'apprendre à distance. Alors, il me reste 6 minutes, on est à peu près dans les temps, enfin je suis à peu près dans les temps. Je souhaiterais donc à présent présenter de manière un petit peu plus, précise la brique 0. Je l'ai évoqué, c'est donc la brique introductive aux 10 autres briques de formation en humanité numérique et qui a
qui sera la première d'ailleurs à être mise en ligne sur une plateforme dédiée à ces briques, qui sera une plateforme reliée à notre plateforme institutionnelle Moodle. Cette brique zéro, donc, elle a pour envergure de faire découvrir les humanités numériques et donc l'ensemble des disciplines qui constituent notre université. Elle est aussi considérée, et à juste titre, je pense, comme une vitrine des briques qui suivront. Donc, il y a aussi un enjeu, non pas communicationnel, c'est pas dans ce sens-là que j'employais le mot vitrine, mais dans je dirais une mise au travail de nos étudiants quant à ce qui va les attendre dans la suite des briques et tout au long de leurs années de licence. En plus donc des cours qu'ils devront suivre, qui sont proposés donc dans les différentes licences. Cette brique zéro, elle a aussi comme caractéristique de commencer, en fait, d'initier un peu nos étudiants aux outils numériques qu'ils peuvent, et pour certains outils, doivent utiliser dans le cadre de leurs études universitaires. Et ces outils sont, en tout cas, le fait de leur apprendre à les manipuler, sont étroitement corrélés à une réflexion sur les usages et les pratiques. Autrement dit, il ne s'agit pas de dire utiliser Zoom pour travailler en groupe. Il s'agit plutôt de dire de l'intérêt de travailler en groupe et ensuite de pouvoir les aider en fait à ces manipulations d'outils. Le travail en groupe va avec l'importance que nous donnons aussi à proposer ces briques dans un cadre distanciel. Et ce qui nécessite, et là c'est aussi d'autres services de notre université qui sont mobilisés sur ces questions, d'accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours universitaire et dans ce que va permettre finalement un apprentissage à distance. Autrement dit, on compte aussi sur ce que nous allons proposer dans les contenus pour qu'ils puissent s'approprier véritablement et leur parcours et finalement des formes de curiosité relatives aux humanités numériques, mais pas que. Et alors, excusez-moi, il y a un petit doublon, voilà. Donc rapidement, cette brique zéro, voilà, comme je le disais au début, brique zéro et les autres sont répartis sur les 2 semestres avec 4 chapitres donc, par semestre. Et puis vous le voyez, à chaque fois, donc, des thèmes qui sont déroulés tout au long de ces 8 chapitres. Chaque chapitre est constitué de ce que nous appelons 4 alvéoles, donc 4 sous-parties d'1 heure chacune, d'1 heure étudiant. D'accord ? Parce que de notre côté, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous faisons correspondre cette heure d'étudiant à 6 heures de conception. Donc, ces 4 alvéoles correspondent en fait à des degrés, à des évolutions en fait, depuis les bases qu'ils ont en open access, en passant par un nivellement par le haut, développement, approfondissement et prolongement. Et puis pour chacun de ces niveaux, donc des incitations à faire des liens, à découvrir de nouveaux concepts, à donc manipuler de nouveaux outils. Pour conclure ma présentation, j'avais en tête que c'était 20 minutes, j'espère ne pas m'être trompée. Ce parcours de formation, alors d'abord, vraiment dans le cadre de celui de la brique zéro, c'est un parcours qui est diversifié déjà parce que nous sommes plusieurs enseignants-chercheurs à travailler dessus. Nous avons, avec nos approches diversifiées. C'est aussi une façon d'essayer de privilégier, en tout cas de développer l'autonomie de nos étudiants et aussi d'entrer, je dirais, d'un point de vue pédagogique par le mode activité. C'est aussi une des choses que nous privilégions au sein des briques en humanité numérique.
Et l'autre point important en lien avec cette formation aux humanités numériques, c'est que les briques vont essayer de promouvoir et développer et faire réfléchir les étudiants et la communauté enseignante sur les pratiques d'évaluation. Donc, on s'adresse à des, surtout en première année, à de grosses cohortes. Donc, il va y avoir beaucoup d'auto-évaluation, mais au fur et à mesure des années, on va proposer une évaluation par les pairs et proposer aussi des évaluations en mode projet. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère avoir été la plus claire possible et puis je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup Lucie, merci pour cette présentation. C'était très clair, donc pas d'inquiétude et vous avez parfaitement bien respecté le temps. On va pouvoir avoir un vrai temps d'échange sur les trois présentations de cette matinée, de cette première session. Alors vous pouvez enlever voilà, très bien, le partage d'écran, parfait, merci beaucoup. Et je vais remettre l'affichage pour qu'on puisse avoir, voilà, en galerie, comme ça c'est voilà, plus agréable. Donc, on a une série de questions pour chaque intervenant. Je vais essayer de les prendre en fonction du début hein, jusqu'à la dernière pour Lucie. N'hésitez pas à les compléter, à en ajouter d'autres, même au fur et à mesure de la discussion, du coup, dans le chat. Et puis donc, on a ces questions qui sont déjà bien identifiées, mais s'il y a des éléments voilà, des commentaires ou autres pour pouvoir prolonger un peu les potentiels débats,